Bonjour et bienvenue à notre webinaire Insights Traceability de Valipak. Où vont vos déchets et sont-ils traités correctement? Nous sommes ravis aujourd'hui de vous accueillir. Je m'appelle Jens et à côté de moi, c'est mon collègue Khalil. Aujourd'hui, nous allons vous donner plus d'informations où les déchets d'emballage industriel en plastique sont recyclés et comment vous pouvez avoir plus de garantie qu'ils sont recyclés correctement. Avant de commencer ce webinaire, nous souhaitons partager avec vous quelques points clés. Vos caméras et vos micros seront désactivés pendant le webinaire. Heureusement, ils ne sont pas cassés, mais nous avons les désactivés pour un bon fonctionnement du webinaire. Le webinaire sera enregistré et va durer environ 30 minutes. Vous pouvez le revoir après sur notre site web. Et à la fin de la session, une Q&A est prévue. S'il vous plaît, posez vos questions pendant la session, dans la fonction de chat. Avant de vous communiquer l'ordre du jour, encore le disclaimer. Les données présentées sont basées sur les informations reçues par Valipak de la part de ses opérateurs et traders affiliés à Valipak et basées sur la quantité recyclée de déchets d'emballage industriel en plastique. Les données utilisées pour le document de compliance sont basées sur les chiffres fictifs et le nom et le logo de Valipak est aussi utilisé pour le document. Les données 2023 des collecteurs de déchets seront disponibles en septembre 2024. Au cours du webinaire, nous expliquerons les points suivants. Pour premier topic, nous expliquons la traçabilité des emballages industriels en plastique. Dans ce parti, on va vous montrer où vos déchets d'emballage industriel en plastique sont recyclés dans le monde entier. Après la traçabilité, on vous donne une overview concernant le compliance. Mes déchets d'emballage plastique sont-ils recyclés conformément et aussi conforme des conditions que la Commission européenne aussi mentionne? Et quel rôle a Valipak dans ce domaine? Le troisième sujet et le plus important, c'est le My Traceability and Compliance Document. Quel document pouvez-vous demander à votre collecteur de déchets pour mieux savoir où vos déchets d'emballage plastique sont recyclés et si cela se fait en des conditions correctes? Après, enfin aussi un bref point sur la Waste Shipment Regulation, un peu les choses importantes, mais aussi une timeline. Et enfin, nous terminerons le webinaire avec la nouvelle collaboration Valipak est en train de développer sur une échelle européenne et le Q&A. Maintenant, je donne avec plaisir la parole à mon collègue Khalil. Merci pour cette introduction. Passons maintenant à la traçabilité au sein de Valipak. Valipak opère dans le cadre d'un système de marché libre, c'est-à-dire que les collecteurs de déchets ont la possibilité et la liberté de commercialiser la quantité de plastique qu'ils ont collectée auprès de recycleurs de leur choix. En 2023, il y a eu 66,9 kilotonnes de plastique collectées et envoyées en recyclage par les opérateurs affiliés à Valipak. 30% de ce volume a été envoyé directement chez un recycleur. Il est donc tout à fait possible de tracer cette partie. Cependant, la plus grosse partie de ce volume, soit 70%, n'est pas envoyée directement chez un recycleur, mais passe par un trader. Nous n'avions alors pas la connaissance de la destination finale. C'est pourquoi, en 2019, Valipak a commencé à contacter et passer des contrats avec des traders plastiques en Belgique et aux Pays-Bas afin de déterminer ses destinations finales. Valipak agit ainsi comme un système de boîte noire. Les collecteurs de déchets et les traders transmettent leurs informations concernant la destination finale en toute confidentialité. Grâce à cela, nous avons atteint 99,4% de traçabilité. Cela signifie que pour 99,4% du volume total, nous avons identifié la destination finale. La répartition géographique des destinations est la suivante. 42,4% du plastique est recyclé en Europe, 15% au Moyen-Orient et principalement en Turquie, 43% en Asie, dans des pays comme le Vietnam, la Malaisie et l'Indonésie. Sur base des informations que nous recevons des opérateurs, nous pouvons également ventiler par qualité de matériaux et constater que chaque type de plastique a ses propres spécificités. On observe par exemple que le flux de Big Bag a une traçabilité de 99,1% et que c'est un flux dont le trading est élevé,
car c'est un flux qui se recycle plutôt en Asie. Les films plastiques ont une traçabilité de 98,6% et un taux de trading de 75,3%. Ce flux est majoritairement recyclé en Europe et représente le plus gros volume de plastique. Les mousses plastiques et plastiques rigides sont des flux qui sont envoyés directement chez un recycleur et donc on retrouve un taux de recyclage en Europe très élevé. Les cerclages, quant à eux, sont envoyés au Moyen-Orient et plus précisément en Turquie. Outre la traçabilité, Valipack a également besoin de la preuve que les déchets plastiques qui sont livrés à des entreprises de recyclage en dehors de l'Europe sont traités dans des conditions correctes, c'est-à-dire dans le respect des personnes, de la santé et de l'environnement. Pour vérifier que ces conditions sont bien respectées, Valipack travaille avec une société d'audit indépendante, SGS, qui dans les différents pays d'exportation déploie des auditeurs locaux pour réaliser des audits. À ce jour, nous avons réalisé 89 audits dans ces différents pays. 50 autres audits sont prévus pour 2024 et nous attendons un taux moyen de conformité de 90%. Il s'agit d'un résultat très positif, mais malheureusement, 8 audits se sont jusqu'à présent soldés par un rapport d'audit négatif, pour lesquels nous avons attribué un drapeau rouge. Les raisons de ces drapeaux rouges sont les suivants. Il n'y avait pas de preuve de recyclage, le site du recycleur était illégal ou qu'il travaillait avec un site illégal, on y a observé du travail d'enfant ou du travail forcé, le site opère des activités illégales qui portent atteinte à l'environnement, ou le recycleur a refusé l'audit. Un recycleur peut avoir l'un des 3 statuts de conformité suivants. Soit la conformité est prouvée, cela signifie que les matériaux sont traités chez un recycleur opérant selon les normes européennes. Le deuxième statut est conformité en attente. Il s'agit des destinations pour lesquelles aucun audit n'a encore été effectué par SGS. Comme mentionné précédemment, les audits sont un processus continu et évolutif. Le troisième statut est non conforme. Il s'agit des recycleurs considérés comme non conformes sur la base d'un audit externe indépendant. Là encore, chaque matériau a ses propres spécificités et nous constatons des différences entre les qualités. La frigolite et le plastique rigide, qui sont des matériaux peu exportés et principalement recyclés localement, présentent des résultats élevés en matière de conformité. Le fume plastique présente également un résultat élevé de conformité prouvée. Mais d'un autre côté, nous constatons que 3% des films plastiques sont traités par des recycleurs qui ne sont pas conformes. Les flux difficiles à recycler, tels que le cerclage et les big bags, présentent un degré de non-conformité plus élevé. Cela souligne l'importance des audits externes. Valipack a développé un protocole d'audit que nous utilisons en collaboration avec SGS afin de déterminer si un recycleur est conforme aux obligations mentionnées dans l'annexe 10 du règlement sur les transferts de déchets. L'audit reprend les éléments suivants. L'identification du recycleur, la portée de l'audit et du programme, un examen de la documentation, un suivi des flux entrants et sortants, l'organisation, la structure et les activités du site, les conditions générales de travail et de sécurité, les conditions environnementales et la conclusion de l'audit. D'une part, il est important pour les traders de travailler avec des recycleurs conformes et d'autre part, il s'agit également d'informations cruciales pour les collecteurs de déchets et pour vous, afin de pouvoir choisir de travailler avec des partenaires fiables. Concernant les primes de recyclage, pour l'année de référence 2024, Valipack ne versera plus de primes de recyclage pour les quantités de plastique envoyées à des recycleurs qui ne sont pas conformes. Cela sera mentionné sur le certificat que les déballeurs recevront en 2025. Donc pour l'année de référence 2024. Toute correction liée aux quantités déclarées par votre collecteur sera appliquée au prorata pour tous les clients pour lesquels une prime de recyclage sera demandée. Maintenant, la question que vous vous posez peut-être est comment savoir si mon collecteur travaille avec des destinations finales auditées pour le plastique? En réponse à cela, Valipack a développé une application web sécurisée, Insights Traceability, dans laquelle les collecteurs affiliés à Valipack ont accès à leur niveau de traçabilité et de conformité pour les plastiques. Tout collecteur affilié à Valipack peut télécharger un document qui résume sa traçabilité et sa conformité par qualité de matériaux.
Le résumé est un onglet récapitulatif de l'application. Chaque opérateur peut y trouver une vue d'ensemble des éléments clés de l'application. Par exemple, ici, nous voyons un résumé des éléments suivants. Le niveau de traçabilité, la conformité prouvée, la non-conformité, une répartition géographique des régions vers lesquelles le matériau est envoyé. Toute personne ayant accès à la plateforme peut également télécharger son résumé personnalisé, qui contient ces informations. La nouveauté de ce résumé est l'ajout de la non-conformité. Les résumés est également disponible par qualité de matériaux. Chaque opérateur peut demander ce document aux traders affiliés avec lesquels il travaille afin d'obtenir les garanties nécessaires. Ce document peut également être utilisé par les opérateurs pour montrer comment et où les matériaux de leurs clients sont recyclés. L'important dans ce document est la date et les mises à jour à chaque téléchargement. La conformité est donc tout aussi importante que le prix. Elle doit être un élément clé dans votre processus de décision en matière de gestion de déchets. Il est donc important, en tant qu'entreprise, de veiller à ce que les déchets soient traités correctement et coopérer avec des négociants ou des recycleurs qui travaillent de manière conforme réduit le risque d'atteinte à la réputation de tous les parties. La transparence de tous les parties concernées est un élément important dans ce processus. Ce document de conformité peut donc être utilisé comme un avantage concurrentiel. N'hésitez donc pas à demander le document de conformité à votre collecteur de déchets pour en savoir plus et obtenir les garanties nécessaires. Passons maintenant au règlement sur les transferts des déchets. Le nouveau règlement sur le transfert de déchets a été voté et vise à établir des règles plus strictes pour l'exportation de déchets vers les pays non membres de l'Union européenne. Ces règles visent à mieux gérer les exportations de déchets de l'Union européenne vers les pays tiers. Le nouveau règlement sur les transferts de déchets, ou en anglais Waste Shipment Regulation, adopté le 11 avril 2024, est en vigueur depuis le 20 mai 2024. Vise à relever les défis liés à la gestion des déchets. Les principaux points sont les suivants. Veiller à ce que l'Union européenne n'exporte pas ses déchets vers les pays tiers et contribuer à une gestion des déchets respectueuse de l'environnement. Renforcer l'application de la législation afin de prévenir les transferts illégaux des déchets au sein de l'Union européenne vers les pays tiers. Améliorer la traçabilité des transferts de déchets au sein de l'Union européenne et faciliter le recyclage et la réutilisation. L'un des éléments clés de la Waste Shipment Regulation est l'interdiction des exportations de déchets plastiques vers les pays non membres de l'OCDE à partir du 21 novembre 2026. Les exportations de déchets plastiques vers les pays de l'OCDE resteront autorisées, mais seront soumises à une procédure de notification à partir du 26 mai 2026. Il y aura également une procédure de suivi et de sauvegarde, c'est-à-dire que la Commission surveillera les conditions de recyclage dans les pays de l'OCDE et pourra imposer une interdiction des exportations vers certains pays si nécessaire. Des obligations ont également été imposées aux exportateurs à partir du 21 mai 2027. Les entreprises qui exportent des déchets en dehors de l'Union européenne doivent démontrer que les déchets exportés sont correctement gérés dans l'installation qui gère les déchets dans le pays destinataire. Les entreprises doivent veiller à ce que les audits indépendants soient effectués dans des installations vers lesquelles elles transfèrent des déchets, afin de démontrer que ces installations gèrent les déchets d'une manière qui soit respectueuse de l'environnement. En l'absence d'un audit positif, les entreprises doivent cesser d'exporter le déchet vers le recycleur en question. Je passe donc maintenant la parole à Jens. Merci beaucoup, Khalil, pour cette explication complète concernant la traçabilité et compliance. La collaboration avec d'autres organismes de REP en Europe est très importante pour Valipack, les traders et les recycleurs. Valipack a pris le lead de tracer et auditer les volumes qui sont exportés hors de l'Union européenne. Et ici, nous avons une très bonne nouvelle à annoncer. Au début de cette année, Valipack a signé un accord avec Verpact, qui est le REP en Pays-Bas, et on fait la collaboration avec eux pour les organisations des audits d'exportation. Ça donne beaucoup d'avantages, comme avoir la même méthode d'interpréter une évaluation d'un recycleur, partager tout à fait aussi le coût de l'audit entière entre les deux organismes, réduire l'administration des traders et des recycleurs, établir un plan commun pour organiser les audits et obtenir aussi le soutien d'autres pays de l'Union. Et là-bas,
on est en train d'obtenir le soutien des autres pays en Europe pour collaborer. Et dans court terme, on va aussi collaborer par exemple avec les pays comme Islande, Irlande et Luxembourg. Créer des synergies dans le contrôle des exportations d'emballage, c'est l'avenir d'Europe et une première réponse aux obligations mentionnées dans le Waste Shipment Regulation. Et j'aimerais conclure ce webinaire avec le message le plus important. Voulez-vous faire passer la gestion des déchets dans votre entreprise à un niveau supérieur? Voulez-vous contribuer à un monde plus durable? Dans ce cas, profitez du service Valipack offre et demande à votre collecteur le Summary and Compliance Document. Ce document fournit un aperçu complet de où vos déchets sont recyclés et pousse votre collecteur de travailler avec des processeurs corrects et affiliés à Valipack. Voilà, on est arrivé maintenant sur la session de Q&R. Laissez-moi un instant voir, il y a des questions. Et je vois que Delphine est active sur le chat. Une première question du Delphine est: ces informations sont-elles également disponibles pour des autres matériaux, par exemple papier et carton? Et voilà Delphine, mais pour l'instant, le document traçability et conformité n'est que disponible pour le plastique, mais dans l'avenir, Valipack prévoit aussi de le fournir pour les autres flux. Donc, c'est encore en développement. Une autre question de Delphine: cette correction est-elle effectuée par sous-qualité, par exemple la Big Bec? Non, cette correction est effectuée au prorata pour tous les volumes de plastique. Une correction au niveau de la qualité n'est pas prise en compte. Et voilà, je vois que c'est tout. Nous sommes arrivés à la fin du webinaire. Merci beaucoup pour votre attention et encore une belle journée. À la prochaine.